Donc, petit 2, nous allons retenir, bien sûr, la mécanisation. Alors, en plus de l'utilisation de l'engrais et de la sélection des semences, un facteur important qui a impulsé un développement dans le domaine de l'agriculture en Europe, c'est la mécanisation. Nous avions parlé tantôt des progrès techniques et scientifiques qui ont permis d'inventer évidemment beaucoup de choses, notamment les machines. Donc, on a réussi à produire des machines qui sont des machines à utiliser dans le domaine de l'agriculture, notamment les tracteurs, les semoirs, les batteuses, qui sont utilisées dans le domaine de l'agriculture, rendant cette agriculture beaucoup plus productive et évidemment plus mécanisée. Donc voilà pourquoi nous parlons de la mécanisation de l'agriculture. C'est un des facteurs importants qui a impulsé la transformation de l'agriculture en Europe au XIXe siècle. Donc, il faut tout cela grâce à l'invention, effectivement, grâce aux inventions de la technique. Donc, et nous allons aussi retenir cet aspect, qu'au XIXe siècle, toujours au XIXe siècle, l'agriculture devient bien sûr mécanisée. Mécanisée par l'utilisation des machines. Des machines agricoles. Donc, nous avons les tracteurs, nous avons bien sûr les semoirs, nous avons des moissonneuses, etc., etc. Donc voilà ce qui a permis, toutes ces machines-là sont des machines mécanisées. Donc au XIXe siècle, l'agriculture devient mécanisée par l'utilisation des machines agricoles, on va ajouter toutes mécanisées. Voilà. Donc c'est un facteur important qu'il faut aussi retenir. Et en 3, nous avons un autre facteur qui a favorisé la transformation de l'agriculture, c'est l'avènement de l'assolement. Alors, au XIXe siècle, il faut retenir qu'à partir du XIXe siècle, la jachère n'était plus, en tout cas, une technique agricole qui répondait aux besoins des Européens. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a été purement et simplement remplacée par une autre technique qui est l'assolement. Et cette technique, c'est une technique qui consiste à alterner, bien sûr, dans un même champ, des cultures différentes. Au lieu de laisser le champ en repos pour que sa fertilité puisse se reconstituer, on a préféré alterner des plantes céréalières aux cultures fourragères, par exemple. Donc voilà un peu une des techniques qui a permis de ne plus laisser les champs se reposer, mais qui a consisté à alterner les types de cultures qui ont évidemment des besoins différents. Donc c'est un phénomène important aussi. Donc on retient cela aussi qu'au XIXe siècle, la jachère disparut progressivement. Et fait place
à l'assolement qui est une technique qui consiste à alterner dans un même champ plusieurs types de cultures. Donc, voilà ce qu'on peut retenir pour le grand 1, les transformations de l'agriculture. Donc, on récapitule. Les progrès techniques et scientifiques ont entraîné des transformations dans la vie des Européens. Donc, l'économie a été transformée également. Ça, c'est l'introduction. Donc, grâce aux progrès techniques et scientifiques, la vie a été transformée, les activités économiques également. Donc, au 19e siècle, l'agriculture se transforme en Europe par l'emploi des engrais et la sélection des semences. Donc, c'est un des facteurs de transformation de l'agriculture au 19e siècle en Europe. Également, à la même période au 19e siècle, l'agriculture devient mécanisée par l'utilisation des machines agricoles telles que les tracteurs, les semoirs, les moissonneuses, etc. etc. Donc, toutes ces machines-là étaient des machines mécanisées. Et un autre facteur, toujours au 19e siècle, c'est que la jachère qui a disparu progressivement et a fait place à l'assolement, qui est une autre technique qui consiste bien sûr à alterner dans un même champ plusieurs types de cultures. On prend par exemple les céréales et les fourrages. Donc voilà quelques notions ou bien quelques facteurs qui ont permis à l'agriculture d'être transformée au 19e siècle en Europe.